Alors le Chumash. Alors mardi 10 Nissan, Stav, suite chapitre 7. Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Éternel. Si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage, on offrira avec cette victime de reconnaissance des gâteaux azim pétris à l'huile, des galettes azim ointes d'huile, plus de la fleur de farine échauffée en gâteau pétri à l'huile. Si c'est par remerciement, Toda, qu'il approchera. Si la reconnaissance est le résultat d'un miracle dont on a bénéficié, comme des voyageurs en mer ou dans le désert sauvés des éléments, comme l'élargissement de détenus en captivité ou une guérison pour lesquels il est écrit qu'il faut rendre des grâces. Alors qu'il rende des grâces à Hachem pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'il immole des sacrifices de Toda. Télim 107, 21 et 22. Si c'est pour l'un de ces miracles qu'on a formé le vœu de présenter un sacrifice de Shélamim, ce sont des Shélamim de Toda qui exigent l'offrande du pain, dont il est question dans le présent contexte. Et l'on ne pourra les consommer que pendant un jour et une nuit, comme il est expliqué ici. Il approchera sur le sacrifice de remerciement 4 sortes de pain, des gâteaux, des galettes et des gâteaux. Détrempés, ces 3 sortes étant non fermentés, et il est écrit ensuite sur des gâteaux de pain Hametz. Verset 13. Chacune de ces sortes comprend 10 gâteaux, comme expliqué au traité Minarot 77a. Leur mesure est de 5 CA de Jérusalem, ce qui équivaut à 6 CA du désert ou 20 dixièmes de Epha. Détrempé, du pain détrempé dans de l'eau bouillante autant que nécessaire. On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levés pour compléter ce sacrifice hommage de sa rémunération. Il approchera son offrande. Cela nous apprend que le pain n'acquiert son caractère de sainteté propre, susceptible d'être altéré par la sortie hors du parvis ou par le contact d'un tévoulium, de redevenir profane par rachat, kafrei sherita de l'offrande. Minarot 78b. On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes comme tribut à l'Éternel, c'est ton pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu'il appartiendra en propre. Un de toute offrande. On apprend un pain de chaque sorte comme prélèvement pour le Kohen qui effectue le service et le reste est consommé par les propriétaires. La viande également revient aux propriétaires sauf la poitrine et la cuisse comme il sera expliqué plus loin à propos de la Ténoufa, de la poitrine et de la cuisse de Shélamim. Versets 29 à 32. Le sacrifice de Toda étant aussi appelé Shélamim. Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l'offrande. On n'en laissera rien pour le lendemain. Et la chair du sacrifice de remerciement, Toda, de ce rémunératoire Shélamim. Le texte comporte de nombreuses inclusions, destinées à insérer le ratat, le hacham, le bélier du nazir et l'offrande de fête Ragiga, de 14 Nissan. Ceux-là aussi ne peuvent être consommés que le jour même et la nuit. Sera mangé au jour de son offrande. Le laps de temps accordé à la viande l'est également au pain. Il n'en restera rien jusqu'au matin, mais on peut en consommer toute la nuit durant. Dans ce cas, pourquoi dit-on jusqu'à la minuit? C'est pour éloigner l'homme de la transgression. Berakot 2a. Que si la victime offerte est votive, ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte le lendemain, même dans le cas où il en reste, on pourra en manger. Un vœu, Neder, ou une offrande spontanée, Nedava. Si l'on l'a pas présenté en témoignage de reconnaissance pour un miracle, il n'exige pas de pain et on peut le consommer pendant 2 jours, comme expliqué dans le présent contexte. Et à partir du lendemain, et ce qui en est le surplus. Du premier jour, on pourra le consommer. Le vav de Véanotar et ce qui est en surplus est explétif. Il y a le texte beaucoup d'autres cas identiques comme dans et ceux-ci sont le fils de Tzivon. Veaya, Va-Ana et Aya et Ana. Bereshit 36-24. Ou dans et le sanctuaire. Vekodesh et l'armée piétinée. Daniel 8-13. Ce qui serait resté de la chair du sacrifice au 3e jour sera consumé par le feu. Et si l'on osait manger le 3e jour de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé.
il n'en sera pas tenu compte. À qui l'a offert, ce sera une chose réprouvée, et la personne qui en mangerait en porterait la peine. Et si être mangé, il sera mangé. Le texte parle ici de celui qui, au moment de la sherita, a l'intention de consommer le troisième jour. J'aurais pu penser que s'il en consomme le troisième jour, le sacrifice fut alors invalidé rétroactivement. Aussi est-il écrit celui qui l'a approché. Il ne sera pas considéré. Ce qui veut dire que c'est au moment de l'offrande qu'il devient impropre, et non le troisième jour. Et voici l'explication. Il ne doit pas avoir cette intention au moment de la présentation. Et s'il l'a, le sacrifice devient une pigoule. Et l'âme qui en mange, même en temps voulu, emportera la faute. Si la chair avait touché à quelque impureté, on n'en mangera point, elle sera consumée par le feu. Quant à la chair pure, quiconque est pur pour en manger. Et la chair des shélamim qui auront touché à toute impureté, on n'en mangera pas. Et la chair, y compris les membres d'un animal présenté en offrande qui sera sorti partiellement de l'enceinte où il doit être consumé et dont la partie restée à l'intérieur demeure permise. Tout pur mangera la chair. Que veulent dire ces mots? Étant donné qu'il est écrit, et le sang de tes sacrifices sera versé sur l'autel de Hachem, ton Elohim, et tu mangeras la viande. Devarim 12-27. J'aurais pu penser que seuls les propriétaires usent le droit d'en manger. Aussi est-il écrit, tout pur mangera la chair. Et la chair, tout pur mangera de la chair. Ce qui veut dire, tout ce que je t'ai interdit pour le ratat et le hacham, qui sont interdits lorsqu'ils sont sortis, hors des rideaux. Comme il est écrit dans le parvis de la tente d'assignation, ils le mangeront. Supra 6-9. De cette chair-là, je te dis, tout pur mangera la chair, y compris en un lieu quelconque de la ville. La personne qui est atteinte d'une souillure mangera de la chair du sacrifice rémunératoire consacré à l'Éternel. Cette personne sera retranchée de son peuple, son impureté étant sur lui. Le texte parle ici d'une impureté corporelle, Zévarim 43b. Mais un homme en état de pureté qui aura consommé une chose impure n'est pas passible de karet, ayant uniquement transgressé l'interdiction et l'achat qui touchera à toute impureté. Verset 19. Quant à l'interdiction faite à celui qui est impur de consommer de ce qui est pur, elle ne résulte pas explicitement de la Torah, mais nos sages l'ont déduite en faisant appel à deux textes qui contiennent le même mot, Gezerah, Shava. La peine de karet est spécifiée 3 fois à l'égard de ceux qui consomment des offrandes en état d'impureté corporelle, ce que nos maîtres ont expliqué dans le traité Shevuot 7a, comme signifiant une fois comme règle générale, une fois pour le cas particulier, une troisième fois pour l'appliquer à l'offrande Roel Veyored, à la mesure des moyens de celui qui la présente, dont il est question pour les impuretés du sanctuaire et de ses offrandes. Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine ou à un animal impur, ou quelque chose, ou quelque autre abomination immonde, et qu'elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire consacré à l'Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Mais tout expiatoire dont le sang sera introduit dans la tente d'assignation pour faire expiation, dans le sanctuaire, on n'en mangera point, il sera consumé par le feu. Et tout expiatoire, ratat. Si l'on introduit du sang d'un ratat depuis l'autel extérieur sur celui de l'intérieur, il n'est pas valable. Zévarim 82a. Et tout, y compris les autres offrandes. Et tout expiatoire, ratat. Si l'on introduit du sang d'un ratat depuis l'autel extérieur sur celui de l'intérieur, il n'est pas valable. Zévarim 82a. Et tout, y compris les autres offrandes. Le suie d'une bête morte et celui d'une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque. Quant à en manger, vous n'en mangerez point. Il sera utilisé pour tout travail. Ces mots nous apprennent que le suie n'acquiert pas l'impureté qui s'attache aux névélotes des animaux. Pessarim 23a. Et manger, vous n'en mangerez pas. La Torah vient ici stipuler que l'interdiction de la névala d'un animal et de la terefa ne confond pas avec celle du suie. Si donc on mange de celui-ci, on sera également coupable au titre de la défense de la névéla d'animal. On ne doit donc pas dire que l'une des interdictions est assemblée par une autre. Roulin 37a. Car quiconque mangera du suie d'un animal dont l'espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple. Vous n'en mangerez dans toutes vos demeures aucune espèce de sang, soit d'oiseau, soit de quadrupède. Dans toutes vos habitations, étant donné qu'il s'agit d'une obligation incombant à la personne et non tributaire du sol d'Eretz Israël, elle s'impose dans toutes vos habitations. Il est expliqué dans le traité Kiddushin 37b, les raisons de cette expression, du volatile et de l'animal, à l'exclusion du sang des poissons et des sauterelles, Rollin 103b,
Toute personne qui aura mangé du sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle aux enfants d'Israël en ces termes. Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande prélevée sur la victime rémunératoire. Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l'Éternel, la graisse qui posera sur la poitrine pour en opérer le balancement devant l'Éternel. Ses mains apporteront. La main du propriétaire se trouve au-dessus, et le suie et la poitrine y sont déposés, tandis que la main du Kohen se trouve en dessous, et il effectue la Ténoufa, Ménaroth 61b, le sacrifice par le feu, Iché, de Hachem. Et quels sont les Ishim? Le suie sur la poitrine. Apporteront. Lorsqu'on les apporte du lieu où on les a abattus, on met le suie sur la poitrine. Et lorsqu'on les pose sur la main du Kohen, qui opérera la Ténoufa, la poitrine se trouve au-dessus, et le suie en dessous. C'est ce que veut dire les mots la cuisse de la terouma, prélèvement, et la poitrine de la Ténoufa. Ils apporteront au-dessus des échim, des suies pour les balancer. On fera 10-15. Après la Ténoufa, on les remet au Kohen qui fait fumer, et la poitrine se trouve alors en dessous. Comme il est écrit, ils placèrent les suies sur les poitrines. Il fit fumer les suies vers l'autel, un fra 9-20, d'où nous apprenons que 3 Kohanim sont nécessaires, comme expliqué dans le traité Ménaroth 62.1. Le suie sur la poitrine, il apportera. Pourquoi présente-t-il la poitrine? Il la présente pour effectuer la Ténoufa, et non pour la faire brûler sur le feu, étant donné qu'il est écrit les Échim de Hachem, le suie sur la poitrine. J'aurais pu penser qu'il fallut brûler aussi la poitrine. Aussi est-il écrit la poitrine pour la balancer. Le pontife fera fumer la graisse sur l'autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Le pontife fera fumer le suie. Après quoi, il est écrit, la poitrine sera pour Aaron. D'où l'on apprend que la viande ne doit pas être consommée aussi longtemps que les parties grasses sont encore au bas de l'autel. Torah Kohanim. Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoire. La cuisse, à compter de la partie inférieure allant du sabot au genou, vendue généralement avec la tête jusqu'à la partie moyenne, qui est l'os de la cuisse, Roulin 134b. Celui qui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite lui reviendra pour sa part. Celui qui approche le sang, celui qui est apte à procéder aux aspersions et à réduire en fumée ses parties grasses, ce qui exclut celui qui est en état d'impureté au moment de l'aspersion du sang et au moment de la réduction des suies en fumée et qui ne prend pas part au partage de la viande Zévarim 98b. Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d'Israël sur leurs victimes rémunératoire et je les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils comme tribut invariable de la part des enfants d'Israël. Le balancement, le prélèvement, d'avant en arrière, vers le haut et vers le bas. Ménaroth 62a. Telle fut la prérogative d'Aaron et celle de ses fils à l'égard des sacrifices du Seigneur, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur. C'est ce que l'Éternel ordonna de leur attribuer le jour où il les fit sacrer de la part des enfants d'Israël, comme règle perpétuelle pour leur génération. Tel est le rite relatif à l'holocauste, à l'oblation, à l'expiatoire et au délictif, à l'offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire. Et pour les sacrifices de consécration, Milouim, le jour de l'inauguration de la prêtrise. Selon que l'Éternel le prescrivit à Moïse au mont Sinaï, alors qu'il ordonna aux enfants d'Israël dans le désert du Sinaï d'apporter leurs offrandes à l'Éternel. Amen, ve amen.